Un enfant malade vit un miracle qui défie toutes les explications médicales. Restez à l'écoute pour assister à un voyage réconfortant de foi et d'espoir. Bienvenue sur la chaîne, où le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a enseigné que l'amour entre un croyant et sa foi doit être suffisamment fort pour transcender toutes les attaches matérielles. Cet amour est pur et inébranlable. Il peut apporter du réconfort même dans les moments difficiles, en élevant l'esprit et en donnant de l'espoir là où il n'y en a apparemment pas. Cette histoire est celle d'un jeune garçon dont la foi profonde a touché la vie de tous ceux qui l'entouraient, y compris sa famille et même ses médecins. Le garçon n'avait que 8 ans lorsqu'il est tombé gravement malade. Une fois vivant, il est devenu progressivement grabataire, son énergie diminuant de jour en jour à mesure que la maladie s'emparait de lui. Les médecins ont effectué d'innombrables tests et essayé tous les traitements, mais chaque tentative n'a servi qu'à retarder l'inévitable plutôt qu'à l'empêcher. Ses parents ont le cœur brisé en regardant leur fils. Ce dernier était la lumière de la vie de sa famille. Alors qu'il s'affaiblissait de jour en jour, ils ont consulté des spécialistes, exploré des médecines alternatives et prié avec ferveur pour qu'un miracle se produise. Malgré sa douleur physique, l'esprit du jeune garçon n'a jamais faibli. Il demandait souvent à sa mère de lui lire des histoires tirées de la vie du prophète Mahomet, que la paix soit avec lui. Des histoires de compassion, de force et de foi inébranlables. Il écoutait attentivement, son petit visage s'illuminant chaque fois qu'il entendait parler de la bonté et du courage du prophète. Son amour pour l'humanité était sans limite, et même si son corps se fragilisait, sa dévotion s'intensifiait. Une nuit, alors qu'il était éveillé dans son lit d'hôpital, il se tourna vers sa mère. Sa voix était douce mais résolue. « Mère, penses-tu que le prophète Muhammad, paix sur lui, c'est pour moi? Pensez-vous qu'il puisse me rendre visite dans mes rêves ?» Sa mère avait le cœur brisé, mais elle essaya de rester forte. Elle lui a tenu la main et l'a rassuré. « Si ta foi est assez forte, mon fils, tout est possible. » Elle voyait bien. La lueur paisible dans ses yeux lui rappelait l'innocence enfantine qui avait tant de pouvoir dans ces moments de calme. Le garçon fermait les yeux et murmurait des prières pour demander la guérison et la force, mais il demandait aussi quelque chose de plus, une chance de voir le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, de sentir sa présence, même si ce n'était qu'en rêve. Son amour et son désir étaient sincères, une lueur d'espoir qui illuminait les ténèbres de sa maladie. L'état de santé du garçon continuait à se détériorer. Les médecins ont préparé sa famille au pire. Puis, une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors qu'il était allongé dans son lit, que sa respiration était superficielle et qu'il n'avait presque plus d'énergie, son visage s'est soudain illuminé. Il a ouvert les yeux et les a fixés sur quelque chose d'invisible pour les autres personnes présentes dans la chambre. D'une voix pleine d'admiration et de révérence, il a chuchoté: « Mère, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, est ici. Il me sourit et prie pour moi. Son visage est si lumineux, plus beau que tout. Je n'ai jamais vu sa mère aussi émue. » Elle a regardé son fils avec étonnement, ressentant la chaleur de ses paroles et la sérénité de son expression. Pendant un instant, elle a oublié le chagrin qui pesait sur son cœur. Elle s'assit à ses côtés et l'écouta décrire sa vision en détail. Il parla des yeux compatissants du prophète, sur lui la paix, de la chaleur de sa présence et de la paix qu'il ressentait simplement en sa présence. La voix de l'enfant, bien que faible, était convaincante. La pièce était remplie d'un calme et d'une joie sacrée. Les médecins, habitués à voir des patients sur le point de mourir, ne pouvaient ignorer ce dont ils étaient témoins. Ils sont entrés dans la pièce en s'attendant à trouver un garçon en fin de parcours, mais ils l'ont trouvé souriant, le visage rayonnant d'une lumière inexplicable. L'un des médecins, d'abord sceptique, s'est trouvé ému par la scène. Il s'est tenu au chevet du malade, observant silencieusement, son détachement scientifique habituel remplacé par un sentiment de respect à l'égard de l'enfant. Son énergie est revenue et il est devenu plus fort chaque jour. Les médecins sont déconcertés. L'amélioration de son état défie tous les pronostics qu'ils avaient faits. Il s'agissait d'un véritable miracle. L'un d'eux chuchote à la mère. Bien que les médecins soient réticents à attribuer la guérison du garçon à quelque chose qui dépasse leur compréhension, ils ne peuvent nier le sentiment de paix et d'émerveillement qui enveloppe l'enfant depuis cette nuit-là.
Sa mère n'a aucun doute. Elle était certaine que la vision miraculeuse de son fils avait provoqué cette guérison. Sa foi inébranlable avait en effet servi de réceptacle à la miséricorde divine. L'histoire de l'expérience de cet enfant s'est répandue dans toute la communauté. Des gens de tous horizons sont venus l'écouter et voir le garçon qui avait rencontré le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, au moment où il en avait besoin. Des amis et des voisins sont venus lui rendre visite, en quête d'inspiration. Le garçon, désormais plus fort, leur a offert un peu de réconfort avec son histoire. Il s'agissait d'un récit de guérison miraculeuse, mais aussi d'une leçon sur le pouvoir d'une foi inébranlable et sur la force que l'on peut trouver dans l'amour pour le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Il nous a montré que la vraie foi n'est pas seulement un rituel ou un devoir. C'est un lien profond qui peut apporter la paix, la résilience et même la guérison au cœur et à l'âme. Cette histoire n'a pas seulement touché le cœur de ceux qui connaissaient le garçon. Elle a également touché les médecins qui, bien qu'habitués aux explications médicales, se sont retrouvés à réfléchir aux limites de la science face à une foi aussi profonde. L'un des médecins, auparavant sceptique, s'est mis à rendre visite à l'enfant et à lui parler de foi, de résilience et d'espoir. L'expérience l'avait adouci, ouvrant son cœur à des perspectives qu'il avait auparavant rejetées. Pour le garçon, tout ce voyage est devenu une source de force pour la vie. Sa rencontre avec le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a eu un impact durable, le remplissant d'un sentiment d'utilité et de gratitude. Il a ensuite mené une vie saine, se souvenant toujours de cette nuit miraculeuse et de la leçon qu'il en a tirée. Sa vie est devenue un testament de l'idée que la foi, lorsqu'elle est présente dans un cœur pur, apporte le réconfort et la force au-delà de l'imagination. Un cœur pur apporte un réconfort et une force inestimables. Cette histoire continue d'inspirer les gens à nourrir leur propre foi avec sincérité et amour. Elle nous rappelle l'importance de croire non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de désespoir. Lorsque la foi agit comme une lumière qui guide, offrant espoir et paix même dans les moments les plus sombres, elle nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur. Elle vient de l'amour et de la foi que nous portons dans nos cœurs et de l'assurance que nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'est une leçon profonde. La foi ne consiste pas seulement à suivre des rituels ou à observer des devoirs. Il s'agit de construire une relation si forte qu'elle nous porte à travers les plus grands défis de la vie. Le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a enseigné que l'amour d'un croyant pour lui devait surpasser tout autre attachement. Ce jeune garçon incarnait cet enseignement. Son histoire nous rappelle que nous devons tous rechercher ce type de lien. Nous devons rechercher un lien qui apporte la paix, la résilience et, quelles que soient les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés dans un monde qui tente souvent de séparer la raison de la foi, cette histoire les rapproche. Elle montre que la foi et l'espoir peuvent être aussi puissants que n'importe quel traitement ou médicament. Elle nous incite à nous rappeler que la foi n'est pas seulement une source de réconfort dans l'au-delà, mais aussi une force profonde qui peut changer des vies ici et maintenant. Tout comme ce jeune garçon, nous pouvons nous aussi trouver la guérison, la force et la paix dans l'amour du prophète.